Ok, chers élèves, maintenant on passe dans les exercices. Les exercices ici, on va résumer notre premier chapitre. Ok? Maintenant, on dit exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 porte sur les nombres décimaux relatifs. Donc, notre première leçon. Donc, on dit petit a. Parmi les nombres décimaux relatifs suivants, voici les nombres jusqu'à moins 10. Maintenant, la question on dit recopie dans un tableau ceux qui sont des nombres décimaux relatifs négatifs et ceux qui sont des nombres décimaux relatifs, j'ai écrit négatif deux fois, cette fois-ci positif. Et ceux qui sont des nombres décimaux relatifs positifs. Ok? Maintenant, sans plus tarder, on va effacer ici pour libérer l'espace avoir où répondre. Ok? On laisse les nombres, on libère juste l'espace ici. Ok. On dit de recopier dans un tableau ceux qui sont des nombres décimaux relatifs positifs et ceux qui sont des nombres décimaux relatifs négatifs. Donc on écrit ici nombre décimaux, nombre décimaux relatifs positifs. Tous ceux qui sont des nombres décimaux relatifs positifs, on les met dans cette colonne. On continue ici, nombre décimaux relatifs négatifs. Ok, nombre décimaux relatifs, cette fois-ci négatif. Ok, on encadre très bien notre tableau. Ok. Voilà, maintenant, on regarde les nombres. Ceux qui sont positifs, on les classe ici. Ceux qui sont négatifs, on les classe ici. Ok, on commence par moins 0,7. Est-ce que moins 0,7 est un nombre décimal relatif qui est négatif ou positif? On a dit les nombres qui ont le signe moins, ce sont des nombres négatifs. Donc, le nombre moins 0,7, il est là. 0,7. Quel est le nombre suivant? Plus 8, si on le voit tout simplement comme ça, on va dire que c'est un entier. Mais on sait que les entiers peuvent s'écrire sous la forme des nombres décimaux. Donc, si tu n'as pas regardé les vidéos sur là où j'ai expliqué la leçon, je t'invite d'aller la regarder. Donc, plus 8 est un nombre décimal relatif qui est positif. Plus 3,14, oui, c'est un nombre décimal relatif positif. Plus 3,14. Moins 87. Moins 87 est un nombre décimal relatif qui est négatif. Donc, on l'envoie ici. Ceux qui ont le signe moins, s'ils sont négatifs. Ceux qui ont le signe plus, ils sont positifs. Plus 14. Plus 14 est un nombre décimal relatif qui est positif. Pourquoi positif? Parce qu'il est accompagné du signe plus. Moins 5,60. Moins 5,60 est un nombre décimal relatif qui est négatif. Pourquoi négatif? À cause du signe moins. 5,60. Moins 287. 287 est un nombre décimal relatif qui est négatif. Pourquoi négatif? À cause du signe moins. Moins 287. Moins 287. Moins 10. Moins 10 est un nombre décimal relatif qui est négatif. Moins 10. On sait que pourquoi on a dit que moins 10 est un nombre décimal relatif qui est négatif. Il est décimal parce que les entiers peuvent s'écrire sous la forme des nombres décimaux. Donc ici on a fini la première question. On passe à la deuxième question.
La deuxième question, on dit écris l'opposé de chacun des nombres relatifs suivants. Voici les nombres. Maintenant, on demande d'écrire leur opposé. Ok? Maintenant, on écrit traité ou bien résolu si on sait la même chose. Ok? On sait que écrire l'opposé d'un nombre, c'est tout simplement le prendre et l'écrire avec le signe contraire. Ceux qui ont le signe plus, je les écris en signe moins. C'est ça l'opposé d'un nombre. Donc, c'est plus 37. Maintenant, l'opposé de plus 37, je vais écrire d'abord plus 37, plus 30, 37. Maintenant, j'écris l'opposé. L'opposé, c'est moins 30, moins 37. Pourquoi moins 37? Parce que j'ai ici le signe plus. Ceux qui ont le signe plus, en écrivant leur opposé, on écrit avec le signe moins. Ceux qui ont le signe moins, en écrivant leur opposé, j'écris avec le signe plus. Plus 17,7. Maintenant, j'écris l'opposé. Quel est l'opposé de plus 37, de 17? Quel est l'opposé de moins 17,7? C'est plus 17,7. Tout simplement 17, oh, j'écris un virgule, 17,7. Vous voyez? C'est ça l'opposé des nombres. Plus 54,18 plus 54,18. Quel est son opposé? Il a un signe moins, donc son opposé c'est le signe. Oh, pardon, il a un signe plus, donc son opposé c'est le signe moins. L'opposé. Entre parenthèses, moins 57,18. Vous voyez? Maintenant, on prend moins 340, moins 350, tiens. Moins 351, je l'écris ici. Moins 351, l'opposé de 351. Oui, je t'écoute. Tu as trouvé, c'est plus 351. Entre parenthèses, plus 351. Ok, on vient. Moins 12, l'opposé de moins 12. Moins 12 est un nombre négatif, donc son opposé c'est plus 12. L'opposé de moins 12 c'est plus 12. Plus 12. Ok? Plus 80. Quel est l'opposé de plus 80? C'est moins 80. Plus 80 plus 80. Son opposé, j'écris l'opposé. L'opposé de plus 80, entre parenthèses, c'est moins 80. Moins 80. Ok, 0. Voilà, ici, ça c'est un piège. 0, on ne l'écrit pas avec le signe plus ni le signe moins. On écrit tout simplement 0. L'opposé de 0, c'est 0. Ce n'est pas plus 0 ni moins 0. Son opposé, c'est lui-même. Ok? C'est quand on veut quitter de 0, on monte vers les nombres positifs. Là, on peut accompagner le nombre 0 parce que là-bas, il va s'écrire sous la forme décimale. Par exemple, plus 0,1, plus 0,2. Là, on peut l'écrire avec le signe plus. Maintenant, quand il descend encore vers les nombres négatifs, on peut écrire moins 0,1, moins 0,2, ainsi de suite. Ok? Mais 0, lui, quand il est écrit tout simplement 0, là-bas, on n'écrit pas plus 0 ni moins 0. Ok? Donc, on va prendre 0. L'opposé de 0, l'opposé de 0, c'est tout simplement 0. Ok? Voilà, je vais passer la partie là. J'espère que tu as noté. Je fasse la partie là pour qu'on termine notre réseau ici. Maintenant,
plus 94, plus 94, plus 94. Quel est son opposé? L'opposé de plus 94, c'est moins 94, tout simplement. Moins 94. Moins 13,2. Moins 13,2. Maintenant, je te laisse donner son opposé. Oui. J'espère que tu n'as pas dit que c'est moins 13,2. N'est-ce pas? C'est plus 13,2. Plus 13,2. Ok? L'opposé de plus 48. Plus 48. Plus 48. Son opposé, c'est moins 48. Maintenant, si on parle d'opposé, j'espère que ça va plus te fatiguer. Ok? Maintenant, ici, on a fini. Maintenant, on passe à la troisième question.